Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Vous êtes de plus en plus nombreux à filmer vos exploits en ski, en canoë, que sais-je, si vous faites du saut à l'élastique ou du parapente. C'est Ce qui t'arrive tous les jours d'ailleurs. Exactement. C'est vrai. C'est la folie des caméras tout-terrain et on en parle tout de suite à l'occasion de la sortie de la nouvelle GoPro. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Et peut-être avez-vous suivi cet exploit incroyable de Felix Baumgartner d'il y a quelques jours, qui a sauté, je crois, de plus de 39 km de haut. 39 000 mètres de haut, voilà, depuis sa petite capsule. Voilà, il était presque à la, on va dire, à la lisière de l'espace, en oui. quelque sorte, pour atteindre le mur du son. Et ces images incroyables que vous avez sans doute toutes et tous vues, eh bien, ont été filmées en partie par une petite caméra qui a le vent en poupe, c'est la GoPro. La fameuse GoPro, cette marque américaine qui détient 20% de ce marché, un nouveau marché, celui des caméras tout-terrain. Et GoPro qui sort sa nouvelle caméra, alors en fait c'est la 3e génération, et elle s'appelle la Hero 3. Voilà, la HD Hero 3, parce que, bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure qualité d'image. Toujours ce concept de caméra très costaud, pas très belle d'ailleurs, parce que quand on voit la GoPro, on se dit, tiens, c'est quoi ce gros carré horrible, qui, voilà, n'a pas que des avantages, mais c'est vrai que lorsqu'elle est accrochée sur un casque, ou par exemple à la taille, ou sur un vélo, c'est génial. Partout, vous mettez ça au bout de vos skis, vous fixez ça sur votre canoë-kayak, sur votre voiture, votre moto, ce que vous voulez, et ça fait des images fantastiques comme celles que vous pouvez voir actuellement. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au départ, le phénomène a été, on va dire, amplifié par les sportifs qui ont fait de super vidéos. Et puis peut-être l'avez-vous remarqué, autour de vous, il y a pas mal de jeunes, notamment des ados, qui veulent avoir une GoPro pour leur anniversaire ou pour Noël, pour renouveler les exploits sportifs. Alors c'est pas forcément à 200 km/h, bien sûr. Soyez prudents, par pitié. Voilà, c'est ça. Ne faites pas n'importe quoi pour autant. Mais ça peut être sympa, par exemple, l'été, quand on fait des petits plongeons, ou alors, si on a un VTT, accrocher sa caméra. Donc c'est devenu un vrai phénomène de société. Bah écoute, moi-même, j'avoue que je ne skie plus jamais sans une caméra accrochée à la tête. Oui, c'est vrai. Ben, regardez Breaking News, on a retrouvé des images de Jérôme Colombin skiant à plus de 200 km/h avec sa GoPro, donc accrochée, où ça autour de la tête. Parfois au pied aussi, parfois à la jambe. Au pied, ça va donner une vitesse. Ça bouge, une vitesse incroyable. Oui, c'est impressionnant. Bon, je peux pas te montrer mon triple salto parce que c'est sponsorisé par une grande marque de soda, donc il y a des accords commerciaux. Voilà, tu peux pas bien sûr nous dévoiler tout ça. Bon, tant pis. Bon, la nouvelle GoPro Hero HD 3 ou HD Hero 3, qu'a-t-elle de particulier? Alors, 3e génération de cette caméra, qui en fait essaie d'être au top du top pour garder son avantage par rapport à la concurrence qu'on évoquera tout à l'heure, notamment Sony. Donc elle est plus compacte, bien sûr, comme d'habitude avec ses produits high-tech, c'est plus petit, c'est plus léger. Elle est Wi-Fi maintenant, alors c'est-à-dire que les précédentes étaient Wi-Fi, mais il fallait rajouter un petit module que tu connectais à ta GoPro. Là, c'est intégré. Ouais. Alors tu vas me dire, mais à quoi sert le Wi-Fi sur une GoPro? Eh bien, ça sert à télécommander en fait votre GoPro avec votre smartphone. Alors pour l'instant, ça marche sur iOS, mais bientôt avec Android. Et donc, lorsque tu l'as sur ta tête, c'est pratique, par exemple, pour la mettre en route, pour l'éteindre, etc. Oui, puisqu'il faut dire que ce genre de caméra ne possède pas d'écran. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. On ne peut pas viser, on ne peut pas revoir ce qu'on vient de filmer. Et puis tu vois bien sûr ce que tu es en train de filmer sur l'application de ton smartphone. À noter que certains modèles de ces nouvelles GoPro sont livrés avec une petite télécommande que tu peux glisser dans ta poche pour la mettre en route et l'arrêter. Ça dit, quand tu sautes en parachute ou quand tu descends un rapide dans un canoë, c'est peut-être pas évident d'actionner la télécommande. Ouais, c'est sûr. Ouais, il vaut mieux avoir des amis sur la berge. Bon, et puis surtout, grosse particularité, eh bien, cette caméra peut filmer en très haute résolution puisqu'elle peut aller jusqu'à 4K. Alors 4K, ça nous fait du 3840 par 2160. Ça, c'est assez impressionnant, mais avec des limitations, François. Oui. Bah, en fait, la limitation, c'est le nombre d'images par seconde. Vous savez que pour avoir une image fluide, il faut au minimum 30 images par seconde. Et bien là, en 4K, on n'a que 15 images par seconde. Donc vous avez une super résolution, mais avec des petites saccades. La 4K, c'est quoi? Eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qu'on vous a postées il y a quelques mois de cela à l'IFA, où on vous proposait, on vous montrait en fait les premiers écrans 4K qui procurent des images incroyables. Voilà, donc cette GoPro qui sort en 3 versions en réalité, à partir de 250 € environ, jusqu'à 450 pour celle qui filme en 4K. En fait, c'est la résolution qui fait voilà, il y a 3 modèles différents. Différence de prix. Bon, c'est magnifique tout ça, mais on peut imaginer que plus on va monter en résolution, plus on va se retrouver avec des fichiers lourds, difficiles à traiter. C'est pas évident.
Et donc puis, autant avoir une grosse carte mémoire, de grosse capacité. Donc on le disait, le 4K, c'est une bonne nouvelle, mais le problème, c'est que ça filme en 15 images par seconde, donc c'est pas forcément exploitable. Donc tu le disais aussi, pas d'écran. Et puis il y a quand même aussi une concurrence. Il n'y a pas que la GoPro dans la vie. Oui, absolument. Il n'y a pas que GoPro dans la vie. Voilà. D'autres caméras de ce genre existent. On peut citer la marque Midland, que moi j'ai utilisée, qui était plutôt pas mal. Oui. Et puis Sony également, qui a sorti une version, une petite caméra comme ça, qui s'appelle la Action Cam, toujours sur le même principe. Pas d'écran, toute petite, et vous la fixez où vous voulez avec toutes sortes d'attaches. Ouais. Vous avez à chaque fois plein d'accessoires pour fixer ces petites caméras. Après, si vous avez un budget peut-être plus rétréci, que vous n'avez pas besoin forcément de la fixer, sachez qu'il existe plein de petites caméras, des Kodak ou d'autres marques, des Toshiba, il faut qui la sont tenir à la main. Voilà, qui sont beaucoup moins chères, Ouais. mais qui n'ont pas de fixation, mais qui filment aussi vraiment en très haute qualité. Voilà, à propos de ces petites caméras tout-terrain qui permettent donc de filmer, de tourner des images absolument magnifiques dont on ne se lasse pas. Voilà, très sympa. Je vous rappelle que la chaîne Techno, c'est toute l'actualité high-tech en vidéo tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Vous allez sur le site www.lachaînetechno.tv et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @lachaînetechno. Ouais, et vous inscrire également sur Facebook. À demain, portez-vous bien. Salut à tous. Salut à tous.